Avez-vous déjà vu trois nations décider d'agir comme une seule? Que se passe-t-il quand trois pays aux trajectoires similaires se lèvent pour dire non à l'ordre établi? Voici les drapeaux du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui s'unissent pour former celui de l'AES. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une décision qui pourrait bien redessiner la carte politique de l'Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne veulent plus être traités séparément. Ils constituent désormais une entité unifiée, l'Alliance des États du Sahel, AES. Section 1. Le contexte historique. Retour sur les transitions militaires dans les trois pays. L'échec de la CEDEAO à répondre aux attentes des peuples. Prenez le temps d'écouter un passage des déclarations d'Assimi Goïta, en poste à la tête de l'AES, sur la question de la souveraineté. Nous avons eu hier l'occasion d'échanger avec la commission de la CEDEAO, donc en prélude aux négociations qui vont régir le retrait définitif des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors, il était question pour nous de venir rendre compte au président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, et de faire le point, les relevés de conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je dois rappeler que l'objet de cette rencontre d'hier, c'était que nous puissions nous accorder sur des points essentiels. Le premier, c'est le champ d'application du dialogue. Quels sont les sujets qui vont faire l'objet de négociations? Comment est-ce que ces négociations vont être menées? Deuxièmement, c'était le format des négociations. Si vous vous souvenez, la CEDEAO nous avait approchés individuellement, mais nous avons voulu que cela se fasse dans une démarche entre deux entités, la Confédération AES et la CEDEAO, ce qui a été le cas. Et nous avons pu tenir cette rencontre ici à Bamako. Ça nous a permis donc de poser les jalons pour permettre après de poursuivre les négociations chapitre par chapitre. Donc nous sommes là pour rendre compte à son Excellence, mais aussi pour prendre ses hautes orientations pour ce qui concerne la perspective. Je dois dire que nous partons de cette première rencontre satisfaits dans la mesure où les deux parties, c'est-à-dire la partie confédérale et la partie CEDEAO, nous avons pu convenir d'un certain nombre de principes qui sont que, comme l'avaient initialement arrêté les présidents de l'AES, de mettre au cœur de tous les débats l'intérêt supérieur des populations. Et c'est ce qui doit désormais régir aussi les négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Un politologue africain explique l'importance de cette alliance géopolitique. Section 2. La décision de l'Union. Objectif. Être traité comme un tout, parler d'une seule voix, imposer leur agenda. Plan illustratif. Réunion des ministres des Affaires étrangères avec Assimi Goïta. Ce n'est plus une alliance de façade, c'est une promesse de sang, de lutte et de destin partagé. Les grandes puissances pensaient qu'ils jouaient au Monopoly, sauf qu'ici, personne ne veut être la petite voiture. Partie 3. Les répercussions. Impact sur la CEDEAO et la diplomatie régionale. Réaction des analystes occidentaux et africains. Blocage ou catalyseur d'un nouveau modèle panafricain. L'attention doit se porter sur les perspectives économiques, militaires et sociales futures. Exemple, le projet d'armée commune AES, l'établissement d'une devise unique, les investissements sud-sud et la souveraineté monétaire. Voici un extrait inspirant de Thomas Sankara, portant sur l'unité de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'être divisée pour progresser. Elle a besoin de leaders unis. Et aujourd'hui, 3 pays ont décidé de faire front commun. Partage cette vidéo, commente avec ton avis sur l'AES et abonne-toi pour rester informé des tournants historiques que prend notre continent.